Bonjour à toutes et à tous. Il m'arrive très souvent, dans les stages que j'anime, que des femmes, lorsqu'elles découvrent leur voix timbrée avec ce qu'on appelle du twang, ce côté un peu métallique, très présent de la voix, qui est courant dans les musiques populaires, qu'elles soient actuelles ou traditionnelles, lorsque les femmes découvrent donc cette couleur-là de leur timbre, ainsi que l'appui dans le corps qui leur donne de la puissance, il arrive qu'elles me disent « mais quand je chante comme ça, j'ai l'impression de crier, de gueuler ». Et ça m'interroge beaucoup, parce que je pense que ces femmes qui interprètent cette amplification de leur voix comme un cri sont victimes d'une triple stigmatisation. La première, elle est éducationnelle. Nous avons toutes et tous entendu tout au long de notre enfance ce mantra « ferme-la ». On nous demande tout le temps de réduire le volume sonore, et tout particulièrement les filles, c'est pas moi qui l'invente, des études le montrent, on demande aux filles d'être plus sages, moins bruyantes, de parler et de chanter moins fort, plus qu'aux garçons. La deuxième oppression, elle est de type politique. C'est-à-dire la victoire de la bourgeoisie, en particulier de la bourgeoisie parisienne dans notre pays, a fait que cette classe sociale a imposé ses codes de communication. C'est-à-dire, on ne parle pas fort, on chante pas fort, et si possible, on chante en voix de tête. Il est admis que les femmes chantent fort si elles chantent en voix de tête. C'est les sopranos, les mezzo-sopranos à l'opéra, etc., etc. Et la dernière oppression dont sont victimes ces femmes, cette dernière stigmatisation, eh bien c'est celle du genre, évidemment, parce que la femme qui timbre sa voix, qui chante fort en voix de poitrine, c'est vécu par les hommes, d'abord comme ambigu sexuellement, parce que leur voix ressemble un peu à celle du ténor dans l'aigu, la voix mixte de la femme dans l'aigu, c'est la même chose que la voix du ténor. Il y a donc une ambiguïté sexuelle. Il y a évidemment ce stigmate de l'hystérie, cette maladie inventée par les psychiatres masculins du siècle dernier et dont on sait aujourd'hui qu'elle n'existe pas, il n'y a aucune relation évidemment entre la santé mentale et l'utérus, et encore moins entre ce caractère sexuel secondaire qu'est la voix et l'utérus bien entendu. Et la dernière chose, c'est le goût de certains hommes, pas tous, pour la voix féminine fragile, délicate, la voix de princesse. Et donc on va dire à ces femmes, dans les répétitions, dans les cours, « Ah non, mais moi je préfère quand ta voix est un peu plus fragile, un peu plus sensuelle, je trouve ça plus chouette. » Eh bien, mesdames, dites non à ces conseils-là. Chantez fort, timbré, en voix de poitrine, si vous en avez envie. Si vous en avez envie, et sortez-vous de cette triple stigmatisation de genre, politique et éducationnel. À très vite, j'espère, pour reparler de ces questions.